Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer rapidement l'usage du futur module de randonnée dans le WebSIG du Pays de Guingamp. Alors ce module est une création interne appuyée par les outils de la société VRMS, des outils bien sûr libres. Alors les besoins, on avait la nécessité de numériser les circuits de randonnée, donc de par la création et la modification. Ensuite la question de l'entretien, du conventionnement sur ces itinéraires. Et ensuite, ce qu'on a appelé les ponctuels, mais on va renommer ça en point d'intérêt, où ça va être localisation de tout ce qui est balisage, parking, point de départ, tout ce qui est lié souvent à la signalétique. Alors, il y a une carte qui est totalement dédiée à la question de la randonnée. Elle se situe dans carte, pour l'instant dans l'onglet tourisme randonnée, mais je pense qu'à terme elle s'appellera tout court randonnée. Quand cette carte se charge, par défaut, vous arrivez donc à l'échelle du Pays de Guingamp, et ensuite, libre à vous de choisir votre territoire. Alors là, on va faire un test sur une commune, on va aller par exemple sur Louargat. Alors ça peut mettre un petit peu plus longtemps le chargement parce que le scan 25 est en chargement par défaut. Et donc là, Louargat étant une commune très très grande, bon ben voilà, ça suppose de charger une grande emprise de la carte IGN. Sur la table des matières sur la gauche, il y a deux répertoires importants. Un qui s'appelle relief, qu'on verra par la suite, et un répertoire qui s'appelle tourisme, randonnée et toutes les données qui nous intéressent. Vous voyez tout de suite qu'il y a aussi également la donnée du PDIPR qui nous a été gracieusement mis à disposition par le Conseil général, qui permet de porter à connaissance les itinéraires où les communes ont pris déjà des délibérations en faveur de la randonnée. Donc si on actualise, vous allez voir, vous avez tout le linéaire qui apparaît. On va zoomer sur un secteur un petit peu plus restreint. Alors par défaut, le parcellaire apparaîtra toujours et le scan 25, puisque le scan 25 c'est la base pour une carte de randonnée. Mais plus vous allez zoomer, vous ne verrez ensuite que le parcellaire. L'idéal étant de numériser à la parcelle, bien évidemment, car l'outil pourra ensuite rechercher automatiquement les secteurs concernés par des conventions et des propriétaires privés. Donc si on veut numériser par exemple un petit circuit par ici, on va dans Saisie, Circuit, Créer, Modifier. Alors en fonction de vos droits, vous verrez apparaître vos circuits correspondants. Donc là en administrateur, on voit tous les circuits qui sont entrés pour l'instant. Et vous cliquez sur Ajouter. Une fiche de saisie s'ouvre, vous proposant de remplir le détail du circuit, la publication et le style, c'est-à-dire le graphique, la couleur du circuit, la taille et si vous voulez ou pas afficher le tracé. Donc là, on va choisir notre commune, on est bien sur Louargat. Le nom du circuit, on va mettre test pour l'instant. Le numéro 1. Le type pédestre et caisse si c'est lié à une station VTT ou cyclo, donc là on va dire qu'il est pédestre. Niveau, on va dire qu'il est facile. La durée, 2h30. Altitude maximum et altitude minimum, il est calculé automatiquement. La description, si vous en avez une à rajouter. Des restrictions, par exemple, attention, zone humide, par exemple. Balisage, c'est un balisage jaune. La qualité du balisage, ça permet aussi de jauger si éventuellement il faut envisager des retours plus réguliers de balisage. Donc on va faire moyen. Et la source, ça provient par exemple de la communauté de communes. Ensuite, on va utiliser les outils de saisie. Donc là, on va dessiner une ligne. On prend le deuxième bouton. Et c'est parti. On commence la numérisation. Alors c'est point par point. Vous allez voir, là on va suivre par exemple l'itinéraire de PDIPR. Hop. Alors l'idéal quand même, c'est vraiment de ne pas hésiter à se mettre à la parcelle. Et on va faire créer là pour l'instant. Vous avez tous vos petits carrés qui signalent votre itinéraire qui a été créé. On sait qu'on est basé sur un tracé de PDIPR, donc là au niveau conventionnement, il n'y a pas de souci. On voit tout de suite qu'au niveau de la couleur, rouge sur rouge, c'est pas terrible, donc on va aller dans style, on va choisir palette, et on va le mettre, je sais pas moi, en orangé. Validé, on va mettre à jour. La carte se rafraîchit, l'itinéraire passe en orange. Mais vous pouvez très bien à tout moment venir décocher le PDIPR, actualiser la carte, et vous verrez
que votre itinéraire. Bon, vous vous rendez compte que là, on a fait que 1 km à peu près de tracé. Bon, c'est pas suffisant, hein, votre itinéraire est beaucoup plus long. Donc, on revient sur les outils ici pour continuer notre tracé. Alors, vous voyez, vous avez un petit outil plus qui permet d'ajouter ce qu'ils appellent des vertex. C'est des petits points. C'est-à-dire, on va ajouter un petit point, un petit carré en plus. Hop, il apparaît. Et ensuite, avec ce troisième bouton, on va pouvoir venir le déplacer, par exemple. Si on sait que l'itinéraire ferait comme ça. Ça permet de bien positionner chaque petit carré. On va cliquer sur mettre à jour. Chaque petit carré en fonction du parcellaire. Bien évidemment, pendant que vous êtes en train de saisir, vous pouvez zoomer. Ça ne change rien, votre travail ne disparaît pas. Et là, on va choisir l'avant, celui-ci, prolonger la ligne, c'est-à-dire qu'on va continuer notre tracé. Alors, on continue. Notre petit tour. Vous voyez, hein, je peux continuer mon tracé, je ne clique pas sur mettre à jour à chaque fois que je fais une petite modification. C'est-à-dire que là, je vais reprendre, donc prolonger la ligne, et je vais pouvoir continuer mon tracé. Voilà. Et on clique sur mettre à jour. L'ensemble de mon itinéraire apparaît. En orange, ça ne me plaît toujours pas. Je vais changer de couleur. On va le mettre en rose. La taille au niveau du trait, c'est s'il n'est pas assez épais. Donc là, on va mettre en 5 et on va le mettre à jour. Alors par défaut, donc là, on voit que la distance est calculée. Donc on est sur un circuit de 4 km. On a une altitude maximum de 195 mètres et une altitude minimum de 170 mètres. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est calculé automatiquement également. Au niveau de l'onglet publication, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez valider oui ici et mettre à jour l'itinéraire, ce qui va se passer, c'est que vous considérez que cet itinéraire il est communicable au grand public et il va remonter automatiquement sur le portail SIG grand public. Ça permet de communiquer l'itinéraire à tout le monde. Mais à tout moment, vous vous dites, ben voilà, cet itinéraire est plus valide, vous basculez en non, vous faites mettre à jour et l'itinéraire est bien sûr enlevé de sa mise en ligne. Donc ça, c'est pour le côté circuit. Alors, à ce circuit, on sait qu'on a des secteurs d'entretien à réaliser. Donc on va aller dans circuit, entretenir. On va faire ajouter. On va prendre le petit bouton de dessin de ligne. Et on va redessiner juste les secteurs qui nécessitent de l'entretien. Par exemple, on sait qu'on a juste ce tronçon-ci à entretenir. On est sur la commune de Louargat. Bon, il faut le nettoyer. La date de la demande, ben, on va demander ça aujourd'hui par exemple. Et on fait créer. Donc automatiquement, le linéaire d'entretien est tracé. Ce qui nous intéresse, c'est la distance en mètres cette fois-ci d'entretien. Là, on sait qu'on n'a pas loin de 700 mètres à entretenir. Le circuit concerné, c'est-à-dire que s'il y avait plusieurs circuits à passer, c'est qu'automatiquement, il va aller chercher tous les noms des circuits qui sont concernés. Donc, c'est-à-dire si on avait un autre itinéraire, bah, il donne le nom des deux itinéraires. Ça permet de mieux se repérer. On remarque que, par exemple, là, j'avais pas coché la couche entretien circuit. On va l'actualiser pour avoir la bonne couleur. Voilà. Et on va en tirer vert fluo la zone d'entretien qui est à réaliser. Ça vous laisse la possibilité de réaliser un plan, d'imprimer la carte et de signaler le secteur à entretenir. Au niveau du suivi, une fois que cet entretien a été fait, bah dans le calendrier, vous allez pouvoir spécifier que ça a été fait le 11, l'intervenant de l'entretien, etc. Le nombre d'interventions aussi que vous demandez, c'est-à-dire qu'on sait que sur ce secteur-ci, sur une saison, on va demander d'intervenir 2 fois. On va mettre à jour. L'intervention a eu lieu. On visualise l'ensemble de l'information. Et surtout, il y a également l'option archiver dans le sens où vous savez que l'année est terminée, la campagne est finie, vous voulez archiver, vous faites oui, mettez à jour. Et ce secteur d'entretien disparaît. À tout moment, sur votre tableau de liste d'entretien, qui apparaît ici au départ, vous pouvez modifier, voir la fiche synthétique de l'entretien, et surtout
supprimer bien évidemment. Et si vous le modifiez cet entretien-là, c'était un archivage de l'année passée, vous voulez le restaurer, ou archiver non, mettre à jour, et l'itinéraire revient. Donc ça vous permet à la fois de faire votre suivi d'entretien, de numériser le secteur qui est à entretenir, de dire qu'il est terminé, de le mettre de côté et de le reprendre l'année d'après. Alors ça c'était pour la partie entretenir. Maintenant la partie convention. L'idée, ça tout simplement, c'est vous pointez sur une parcelle, par exemple celle-ci, et vous allez dire que vous avez une convention qui est valide sur ce secteur, et vous faites créer. Dans un premier temps, automatiquement le point va vous informer sur quelle commune vous êtes, quel circuit est à proximité pour cette convention, et il va vous proposer ensuite d'ajouter un document joint, par exemple un PDF, on va faire mettre à jour, et le PDF est envoyé ensuite sur l'application. Ça vous permet vous ensuite de revenir et de à tout moment de pouvoir visualiser votre convention ou de la supprimer. Vous avez un onglet parcelle. Là il est intéressant dans le sens où à partir du moment où vous avez pointé, ça relève automatiquement le nom du propriétaire actuel. Donc ça vous permet aussi de mieux gérer vos conventionnements. Et également d'anticiper, c'est-à-dire que vous allez pouvoir pointer tous les secteurs où vous avez des conventions à faire, vous avez le nom de propriétaire qui est relevé à partir des matrices cadastrales. Et un dernier onglet, GPS, où là les coordonnées, latitude, longitude sont calculées automatiquement pour vous aider à retrouver la parcelle avec un smartphone ou peu importe, Google Maps que vous avez sur votre téléphone, vous allez pouvoir localiser facilement la convention. Voilà pour les conventions. Enfin, les données que je considère points d'intérêt ou ponctuels, où là ça va être le but de localiser les points de départ, les points d'arrivée, enfin points de départ, parking. Donc on va utiliser le bouton saisie d'un point, on va pointer le point de départ, en type on va dire que c'est du départ, date de pause, bon on ne sait pas puisque c'est juste le point de départ, et on fait créer. Donc automatiquement il y aura un petit picto d'un petit randonneur qui apparaît. Ensuite vous en faites un nouveau point, et là vous savez que cette fois-ci c'est le parking que vous voulez signaler, et que c'est sur un support routier, et le parking est ici. Voilà. Vous savez également qu'il va falloir faire très attention sur ce secteur-ci, parce qu'il y a un secteur qui est dangereux. Nouveau, on va faire un nouveau point, on pointe le secteur, et on va choisir attention. Et là, on sait que c'est un poteau qui a été ajouté sur un poteau en bois par la collectivité, et on fait créer. Voilà, un petit point attention, on va vous signaler le problème. Mais également, vous pouvez signaler qu'il y a un petit truc sympa à voir, un site à voir, ou un point d'information sur le secteur. Et que c'est pareil, un support autre là, par exemple. On pointe le secteur ici, et on fait créer. Vous remarquez que chaque point peut être entretenu également. Donc vous allez pouvoir signaler que ce petit poteau là, il faut l'entretenir. Et que le type d'entretien qu'il faut faire, c'est peut-être une création du poteau, qu'il faut le rebaliser, qu'il faut le changer ou qu'il est manquant. Vous allez pouvoir signaler la date de la demande, le détail de cet entretien, la date de réalisation, le jour où ça a été fait, qui est l'intervenant, et surtout le nombre de renouvellements, parce que surtout dans le cadre de poteau, on se rend compte qu'on va pouvoir renouveler 3 ou 4 fois le même poteau. Et la cause du renouvellement. Et bien sûr, si vous souhaitez archiver ou pas l'information. Quand vous revenez à la liste de tous vos ponctuels qui apparaissent, vous pouvez à tout moment, bien évidemment, les modifier en cliquant sur le petit crayon. Et vous avez votre liste. Sur ces points également, si vous faites voir la fiche d'information, vous avez les coordonnées GPS qui sont ici également calculées automatiquement. Donc ça vous permet de, pareil, de localiser votre poteau qui est à changer. Donc on a pu observer qu'on a la capacité de créer des itinéraires, de numériser les secteurs d'entretien, de localiser les conventions et d'y joindre des documents, mais également de localiser tout ce qui est point d'intérêt, et enfin de vérifier avec les données de base du Conseil général des PDIPR qu'on est bien sur un secteur qui est déjà conventionné. D'autres évolutions arriveront sur ce module, mais c'est une première version.